Salut les polyglottes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai bougé un peu parce qu'il commence à faire froid et je n'ai pas envie de geler sur place. Alors, ces derniers temps j'ai beaucoup travaillé sur la thématique du voyage parce que je suis en train de préparer une formation qui va vous aider à voyager plus souvent pour moins cher et à plus profiter de vos voyages pour pratiquer une langue. Donc si ça vous intéresse, j'ai un questionnaire qui tourne en ce moment, n'hésitez pas à le remplir. Vous cliquez ici sur le lien dans la description et vous pourrez me poser vos questions. Alors aujourd'hui, vu que j'avais rien préparé de spécial, je vais revenir aux fondamentaux parce que ça fait jamais de mal. Et je vais répondre rapidement à une question qu'on me pose très souvent. En fait, à un ensemble de questions qu'on me pose très souvent, mais finalement ça revient toujours à la même chose. C'est alors j'ai envie d'apprendre une langue, ou je suis en train d'apprendre une langue, mais là à l'heure actuelle je ne suis pas du tout motivé. Comment faire? Donc il faut revenir aux fondamentaux pour ça, aux bases. Parce que le problème de la motivation, c'est qu'on essaye d'avoir des astuces, on essaye d'avoir des hacks de motivation. Ça peut marcher parce que par exemple, j'avais fait un article sur la motivation où j'explique, je reprends en fait une théorie sur la motivation avec une équation. Donc en fait, on peut quantifier la motivation. Mais en réalité, dans les faits, ça marche seulement si vous voulez entretenir votre motivation. Vous n'allez pas créer de la motivation ex nihilo sans rien. Donc si à l'heure actuelle vous manquez de motivation, vous avez un coup de mou, vous n'avez plus vraiment envie d'apprendre cette langue, vous vous posez des questions, eh bien pour faire le diagnostic et pour éventuellement retrouver votre motivation, posez-vous une question qui est toute simple, c'est pourquoi. Voilà, c'est un mot et il va falloir arriver à répondre à cette question. Pourquoi est-ce que vous apprenez cette langue? Et ça c'est vraiment le genre de chose qui est tellement simple qu'on va pas souvent y penser. On va se dire ouais mais bon peu importe, c'est un peu des questions, c'est un peu de la masturbation intellectuelle. Et ben en fait non. Parce que dites-vous que apprendre une langue ça prend du temps, ça demande de l'énergie et peut-être même de l'argent. En gros ça vous demande un investissement. Et pourquoi est-ce que vous allez perdre votre temps à faire cet investissement? Parce que c'est vrai après tout. Je sais pas si vous voyez très bien, on est dans un tunnel. Pourquoi est-ce que vous feriez ça sachant que ça vous fait perdre du temps pour d'autres activités? Parce que pendant que vous êtes en train d'apprendre vos déclinaisons russes, vos kanji japonais, vos tons en chinois, etc., vous perdez du temps qui pourrait être mis à profit, par exemple pour regarder des séries sur Netflix, pour aller boire un verre avec des amis, pour jouer à des jeux vidéo, pour vous affaler devant la télé. Et ce serait même plus simple, parce que ce sont des activités qui sont plus immédiatement gratifiantes. Et voilà pourquoi est-ce que vous allez vous embêter à apprendre une langue. Et c'est de la réponse à cette question que va tout découler. Donc si vous manquez de motivation, vraiment posez-vous cette question, prenez une feuille et notez toutes les raisons, même les plus farfelues, même les plus bizarres qui vous poussent à apprendre cette langue et reprenez le contrôle de votre motivation. Parce que le problème avec les langues, c'est que bien souvent, on n'est pas maître de soi-même. Parce que quand on commence à apprendre les langues, généralement c'est au collège, voire parfois à l'école primaire si on a de la chance, parce que nos parents nous ont mis en anglais, en allemand, en espagnol, et voilà, on n'a pas eu plus de choix que ça. Et après, bien souvent, on commence à apprendre des langues pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire, paraît-il que l'Allemagne c'est le pays le plus puissant d'Europe et qu'il y a des emplois là-bas, donc voilà, il faut apprendre l'allemand. Paraît-il que le chinois c'est la langue de la puissance de demain, donc il faut apprendre le chinois pour le commerce et gagner de l'argent. Paraît-il que c'est une ligne sur le CV, enfin voilà, c'est des raisons qui sont valables en soi, mais qui ne sont pas motivantes. Parce qu'en fait, il faut bien séparer les choses qui vont vous pousser à faire des choses par obligation et celles qui vont vous motiver. Par exemple, j'ai beaucoup étudié quand je faisais une formation pour être chef de projet, la motivation au travail. Et en fait, il y a des choses, par exemple, comme le salaire, qui ne sont pas réellement des sources de motivation. Ça va sembler bizarre, mais en fait, ce sont des sources de non-démotivation. C'est-à-dire que si vous faites un travail qui est mal payé, vous allez être démotivé. Mais si on vous paye beaucoup pour un travail qui ne vous apporte rien personnellement, ça ne va pas vous motiver en réalité. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui gagnent moins de 2000 € par mois, qui sont super motivés par leur travail, et des gens qui gagnent plus de 5000 € par mois, qui sont dépressifs et en burn-out. C'est la même chose. Donc, sachez revenir à des choses personnelles. Et demandez-vous quelle est la perte que vous auriez dans votre vie. Parce qu'en fait aussi l'humain, d'ailleurs c'est un des piliers de la motivation à faire des choses, c'est que l'humain est plus engagé par les choses qu'il a peur de perdre que par les choses qu'il a envie de gagner. Donc maintenant demandez-vous qu'est-ce qui vous frustre quand vous ne parlez pas cette langue? Est-ce que par exemple quand vous entendez des amis de ce pays, quand vous les entendez parler, quand vous ne comprenez pas toujours, est-ce que ça vous frustre? Est-ce que quand vous regardez un film et qu'il y a des phrases que vous ne comprenez pas, est-ce que ça vous frustre?
Est-ce que quand vous lisez la presse et que vous bloquez sur des choses, est-ce que ça vous énerve? Quand vous ressortiez d'une conversation avec un locuteur natif, si vous avez manqué de vocabulaire, vous êtes content d'avoir fini cette conversation, mais vous dites ça m'énerve parce que voilà, j'ai ces mots qui me manquaient, j'ai cette phrase que normalement je devrais connaître, et il faut que ça vous touche personnellement, parce que bien souvent quand on est dans les espèces de sous-motivation du style la ligne en plus sur le CV où c'est bien vu des employeurs, en vrai ça vous engage pas, en fait vous en foutez. Et c'est pour ça que si vous trouvez des raisons personnelles et même égoïstes vraiment à vous et pas aux voisins, là ça va aller. Si vous savez répondre à la question de pourquoi, ça marchera. Si vous n'y arrivez pas, vous aurez beau chercher à vous motiver, vous aurez beau poser des questions sur la motivation et essayer d'appliquer des modèles d'automotivation, ça ne marchera jamais. Parce que ce qui marche vraiment, c'est le fait d'avoir un besoin qui soit tellement pressant. Si vous n'apprenez pas cette langue, vous perdez quelque chose. Et une récompense qui est tellement forte, ça vous apporte un réel plaisir, une réelle satisfaction, une réelle édification personnelle, que vous allez dépasser la motivation, parce que la motivation c'est limité. C'est seulement quelque chose qui fait que vous allez être motivé 10 minutes et après ça va retomber, vous allez retourner sur Facebook. Non, en fait ce qu'il faut c'est arriver à dépasser ça et à transformer ça en moi ce que j'appelle la discipline, qui est la chose qui fait que vous allez apprendre une langue sans vous poser de questions, comme ça tous les matins. Par exemple, justement, tous les matins je mange littéralement des kanji japonais au petit déjeuner depuis des années et j'ai pas besoin de me motiver, c'est parce que j'ai mes raisons personnelles, qui seront peut-être pas les vôtres, d'apprendre le japonais. Et c'est ça qui me pousse, sans me poser de questions, à apprendre des kanji et le japonais de manière générale. Donc demandez-vous quelles sont vos raisons et pourquoi apprendre cette langue et pas une autre. Parce qu'une des caractéristiques des gens qui ne sont pas réellement motivés, ça va être ceux qui vont apprendre une langue chaque semaine. J'en connais plein qui se disent « Oh je vais apprendre l'arabe cette semaine ». Et après, un mois plus tard, c'est « Oh non, en fait finalement je vais apprendre le russe ». Et en fait, si ces personnes abandonnent ou essayent d'avoir plein de langues à la fois, c'est qu'elles ont envie de connaître un petit peu des langues. Donc elles sont juste dans l'envie, elles n'ont pas le besoin de les connaître. Parce que c'est le besoin qui va vous donner un tel investissement que vous allez vous concentrer sur une langue de maximum, mais pas plus. Voilà, donc si vous avez ces raisons personnelles, vous allez rester motivé et vous n'aurez aucun souci à vous faire. Parce que vraiment, vous sortirez de la masse des gens que j'entends souvent parler au sujet d'apprendre une langue, qui disent « Alors je voudrais bien apprendre une langue, mais je voudrais pas que ça soit trop d'investissement, je voudrais pas que ça soit trop long. » Et qui après tombent dans les mensonges du style apprendre une langue en 3 semaines ou en 3 mois, qu'on voit souvent sur les pubs sur internet. Ou alors qui me disent « Bon alors moi j'aimerais apprendre le japonais mais sans l'écriture. » Ou « Je voudrais faire du russe mais pas trop de grammaire quand même. » Ou « Je voudrais apprendre une langue mais il faut que ça soit tout gratuit parce que moi j'ai pas rien envie de dépenser. » Mais en réalité, que ce soit le temps, l'énergie ou l'argent, c'est la même chose en fait, c'est 3 facettes d'une même chose. C'est de l'énergie que vous allez mettre dans une chose et vous allez inévitablement en mettre, quelle que soit l'activité que vous allez faire. C'est impossible de faire différemment. Donc, trouvez vos raisons d'apprendre une langue et vous allez rester motivé. Je vais essayer de traverser de temps en temps une vidéo. C'est assez risqué, complètement stupide. Là, il y a pas mal de touristes parce que c'est le pont Bir Hakeim. Je vous fais visiter un peu Paris si vous n'habitez pas en France. Et il est très connu par ses empreintes de films et on a une très belle vue sur la tour Eiffel que je vais vous montrer. Voilà, j'ai réussi à traverser sans me faire tuer. Donc le mot de la fin, c'est vraiment si jamais vous avez un coup de mou à l'heure actuelle, parce que ça arrive aussi, on peut être très motivé à l'idée d'apprendre une langue, mais à la fin, ça peut arriver que ça retombe, qu'on soit un peu fatigué, qu'on n'ait pas envie. Donc allez parler à vos amis étrangers. Dès que vous allez communiquer avec eux, vous allez retrouver la soif de parler dans leur langue. Par exemple, quand je suis pas très motivé pour apprendre une langue, ce que je fais, c'est que j'envoie un message Facebook ou un email à un ami qui parle cette langue, et là ça va me remotiver parce que ça va redevenir concret, humain et personnel. Ou alors aller dans le pays. Il faut vraiment que vous ayez le besoin pressant de vous immerger dans cette culture, que vous ayez l'envie de regarder les billets d'avion chaque jour pour voir s'ils ne diminuent pas. Voilà, il faut que vous en ayez quelque chose à faire, point final. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage dans votre apprentissage. Au boulot, salut.